Dimanche après-midi, les Rouges et Noirs avaient rendez-vous au stade Océane du Havre pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, avec la possibilité de poursuivre une série de 4 victoires consécutives en championnat. Galvanisés par un début d'année 2024 sans faute, les hommes de Julien Stéphan vont confirmer leur belle dynamique en remportant 3 nouveaux points sur un unique but signé Benjamin Bourigeaud, son 50e en Ligue 1. Une nouvelle victoire et donc 15 points sur 15 engrangés depuis la victoire à Clermont juste avant la trêve, point de départ de l'impressionnante remontée au classement des Rouges et Noirs. Ça va très bien sur un plan perso et aussi sur un plan collectif. Je pense que quand on enchaîne les résultats positifs, forcément on est mieux. Je pense que l'atmosphère se ressent, que ça soit nous dans le vestiaire, les salariés et les supporters. Donc c'est important, mais c'est aussi important de garder ce qui a fait notre force et ce qui nous a permis de faire cette série. C'est notre humilité et le travail au quotidien. Donc un mois de janvier sans faute, mais qui a commencé, j'ai envie de dire, plutôt presque à Clermont, en tout cas dans les victoires. À quel point cette victoire à Clermont, juste avant la trêve, a pu être importante, a pu impacter soit dans la tête ou... Déjà, il nous a permis de partir en vacances avec plus de légèreté. Ça a été un match difficile, même si y a victoire au bout, mais c'est vrai que le scénario était assez compliqué et ce carton rouge et ensuite cette victoire nous a vraiment permis d'aller en vacances et de pouvoir profiter la tête beaucoup plus libérée et de revenir avec un état d'esprit on va dire encore plus conquérant, mais surtout plus frais aussi. À la faveur de cette belle série de victoires, le Stade Rennais, désormais 7e à seulement 2 points des places européennes, retrouve un classement plus conforme à ses ambitions et comble petit à petit le retard accumulé au cours d'une première partie de saison compliquée. Il y a des saisons qui se passent pas comme on l'espère. Et sur ce début de saison, on espérait pas. Et je pense que personne ne le voyait arriver de cette façon, vu la préparation, vu ce qu'on avait vécu aussi la saison dernière. Et malheureusement, ça s'est passé. Et derrière, on a su rebondir avec l'arrivée du coach Stéphan et de son staff. Avec une philosophie de jeu qui était différente. On a changé de système, on est revenu à un autre système aussi et aujourd'hui on a complètement assimilé ce que le coach nous demandait et puis encore une fois quand on a les victoires au bout, forcément c'est plus facile et on le vit encore mieux. On n'a jamais douté de la qualité de l'effectif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours quand on voit nos matchs de prépa et on voit nos premiers matchs, on se dit jamais que ce groupe va vivre cette difficulté qu'on a vécue, on va dire, en première partie de saison. Parce que, justement, c'est un groupe de qualité, un groupe de très, très grande qualité. Mais il y a eu plusieurs choses qui se sont passées et on n'a pas réussi à faire le début de saison espéré. Mais c'est sûr que moi, comme la totalité, on croyait en ce groupe, on croyait en nous et aujourd'hui on a eu raison et le coach aussi est arrivé et a cru en nous et aujourd'hui on est sur une bonne dynamique. Mais moi, je reste toujours prudent parce que je sais que ça va très vite dans un sens comme dans un autre. Donc, il suffit de faire une série pour remonter et à l'inverse pour descendre. Donc, moi, je suis content, c'est bien, mais il faut continuer à faire ce qu'on fait. Dès la reprise début janvier, les Rouges et Noirs avaient à cœur de montrer un nouveau visage et avaient pour cela l'occasion d'appliquer de nouveaux principes de jeu avec leur début de parcours en Coupe de France et un déplacement à Guingamp. Une entrée en lice victorieuse et a posteriori déterminante dans la naissance d'une nouvelle dynamique. C'était surtout c'était un premier match après une coupure. Certes, c'était une compétition qui était différente, mais pour nous, c'était une continuité. On ne peut pas se permettre de notre situation, on va dire, de choisir les matchs. Et ce match-là à Guingamp était vraiment important pour confirmer, on va dire,
notre bon résultat à Clermont et puis aussi permettre aussi au staff de valider ce qui avait été fait sur les nouveaux principes de jeu, sur le nouveau système qu'on a travaillé pendant les 10 jours après la reprise. Donc c'était important, un, pour se qualifier et deux, pour justement continuer à emmagasiner de la confiance. En effet, si dans un premier temps, Julien Stéphan et son staff ont avant tout cherché à stopper l'hémorragie et à redonner confiance au groupe, un changement tactique a été opéré avec un retour à un 4-4-2 avec des animations qui ont pu être travaillées avant la reprise et consolidées au fil d'un mois de janvier plus clément en termes de calendrier. Un apprentissage rapide et certainement salvateur au vu d'une programmation pour le moins chargée au mois de février pour des Rouges et Noirs encore engagés dans toutes les compétitions. Le coach est arrivé avec une équipe fébrile, une équipe qui concédait beaucoup d'occasions, qui concédait pas mal de buts. Il avait cette envie et cette volonté de renforcer un peu notre défense et de nous libérer. Il a ajusté jusqu'à la trêve parce que il n'a pas eu le temps justement de mettre en place exactement ce qu'il voulait faire. Et à la reprise, avec beaucoup plus de temps à la préparation, il est repassé à un autre système avec des idées claires et puis peut-être aussi quelque chose qui correspondait un peu plus à l'effectif. On est revenu à un système qu'on connaissait un peu, mais avec des principes de jeu qui sont quand même différents. Et le fait d'avoir qu'un match par semaine nous a permis justement de pouvoir travailler un maximum les automatismes, les schémas, les sorties et tout ce dont le staff avait besoin et voyait. Donc c'est sûr que ce mois de janvier a été très important. Et on le ressent parce que on a fait des matchs dans ce mois de janvier où tactiquement on a été vraiment très très bon. Et on a gagné certains matchs, certes par la qualité de nos joueurs, mais aussi parce que tactiquement, ce que le staff avait mis en place était vraiment très très bon. Je pense notamment au match de Nice où ça a été très très bien préparé, mais tout comme les autres matchs. Mais le match de Nice est encore plus révélateur sur l'aspect tactique. C'est exactement où je voulais t'emmener sur cette période, sur ce match-là qui me semblait plus abouti à ce niveau-là. C'est quelque chose que tu confirmes. Je confirme totalement, ouais, mais parce que ça a été parfaitement préparé, ça a été de notre côté aussi on va dire bien assimilé, et on a fait ce qu'il fallait justement sur ce match. Ça montre l'intelligence de ce groupe, la qualité de ce groupe, parce qu'on a réussi, on a vite compris aussi où le coach voulait nous emmener. Et aujourd'hui, tout le monde est mieux, tout le monde est bien. Et maintenant, encore une fois, nous joueurs, staff et tous salariés et personnes aimant le club, on doit garder cette humilité encore et ce travail pour aller jusqu'au bout, parce que le plus important, et c'est l'objectif final. Une bonne série de victoires qui passe forcément par une efficacité offensive retrouvée, à l'image notamment de l'association Arnaud Kalimundo-Martin Terrier, qui a depuis janvier la confiance de Julien Stéphan et qui le lui rend bien, avec déjà 7 buts inscrits par le duo depuis Clermont. Déjà, ça fait plaisir pour les deux qui ont vécu des situations totalement différentes, où Martin, après une longue période d'absence, il lui a fallu du temps pour digérer, pour revenir. Et puis le fait d'avoir retrouvé les filets, d'avoir retrouvé une complicité aussi avec Kali, aujourd'hui il rayonne totalement, et on retrouve le meilleur Martin, et déjà très content pour lui, et surtout pour nous aussi, parce que quand il est comme ça, il fait partie des meilleurs joueurs de ce championnat. Et pour Kali, c'est exactement c'est une situation qui est différente, parce que lui était présent, mais il a été on va dire beaucoup pris à partie par rapport à certains matchs. Et ça montre la force mentale qu'il a de pas abandonner, de revenir et de marquer. Donc forcément, mentalement, il a été très solide pour revenir à ce niveau-là. Et puis la qualité du joueur, par ses appels, par ses déplacements et par ses finitions, aujourd'hui, on a une doublette vraiment, on va dire, en confiance et très performante. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour nous très important.
Des principes de jeu rapidement assimilés, une progression notable de l'efficacité dans les deux surfaces et un indéniable regain de confiance sont autant de signaux positifs à la veille d'une double confrontation contre le Milan AC, où les Rouges et Noirs auront tout à gagner face à ce géant du foot européen. Comment je sens le groupe? Le groupe aujourd'hui, je le sens bien, je le sens serein. On est aussi déçus pour Enzo et Fabienne qui sont pas là, mais Enzo parce que c'est plus frais là sur ce match et on le perd pour un moment et Fabienne qui est avec nous et qui reprend. Donc c'est deux joueurs importants et deux joueurs qui auraient peut-être aussi pu jouer sur cette double confrontation. Donc on est déçus pour eux. Maintenant, pour le groupe, on est serein, on connaît la qualité de l'adversaire, on a ce respect pour ce grand club très prestigieux. Mais après, ça reste du football, donc on doit jouer notre coup à fond, sans avoir de regrets, sans avoir de crainte. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Mais c'est sûr que ça va pas être simple parce que c'est un adversaire de qualité et un très très grand adversaire. Mais c'est du football et il faut le jouer à fond, il faut y croire et tout donner. Et quand on donne tout à la fin, il n'y a pas de regret et on peut pas être déçu si on a tout donné.